Les insertions images. Vous avez rédigé un petit document sur les chats, par exemple, et vous aimeriez le mettre en valeur en y ajoutant quelques images. Alors pour ça, vous devez aller dans Insertion, Image ici. Mais d'abord, vous devez dire où vous voulez placer votre image. Ce qui veut dire que si maintenant, comme mon curseur clignote ici, je fais Insertion, Image, il vient se mettre à côté de mon texte. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Si maintenant je veux remplacer ce texte par l'image que vous venez de voir, je sélectionne mon texte, je vais sur Insertion, Image. Alors, bon, moi j'avais pris dans cet appareil. Donc, soit vous allez chercher une image dans votre ordinateur, soit sur votre OneDrive, soit une image stockée sur le serveur de Microsoft, soit une image sur Internet, en précisant le sujet comme quand vous faites une recherche une image sur Internet, qu'en fait, hein, en précisant le sujet de votre image. Je vais commencer par celle-ci, cet appareil. Donc là, il ouvre mon ordinateur. Je suis sur Ouvrir. Je suis déjà dans le dossier chat. Si ce n'était pas le cas, ben, je devrais aller chercher le dossier ici dans l'arborescence. Je sélectionne l'image ici, clic gauche et puis clic gauche sur Ouvrir ou double-clic sur l'image. Pour redimensionner l'image, vous pouvez utiliser les flèches ici, mais attention que si vous utilisez les flèches ici, vous allez modifier la hauteur, mais pas la largeur. Si vous modifiez si vous utilisez les flèches ici, vous allez modifier la largeur, mais pas la hauteur. Donc l'idéal, c'est de verrouiller les proportions. Et de ce fait-là, quand vous allez utiliser les flèches, vous allez diminuer en hauteur et en largeur. Mais le plus simple, c'est les poignées ici. Alors, si vous utilisez les poignées ici, vous allez écraser votre image. Vous voyez, j'écrase l'image là. C'est pas ça que je veux. Si je veux conserver les proportions, comme je l'avais demandé ici, je peux utiliser les angles. Donc, soit je le tire ici, soit ici, soit ici. Et je descends un peu vers l'intérieur. Donc, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse vers l'intérieur de mon image pour la réduire. Alors, je vais à nouveau l'agrandir un peu. Vous avez des habillages, enfin, ils disent des styles d'image. Une petite flèche ici vous donne la possibilité d'aller chercher encore plus. Vous pourrez mettre votre image comme ça. Ça, ce sont les... suivant vos goûts, hein. Alors là, ouais, non, c'est bizarre, je sais pas ce qu'il m'a fait. Ou comme ça. Ou comme ça. Avec un petit cadre. Donc vous avez plusieurs modèles d'habillage. Donc ça, c'est à vous de voir lequel vous voulez prendre. Moi, je vais mettre celui-ci avec une petite ombre ici, parce qu'il faut savoir que mon image, il n'y a pas de blanc autour du texte les chats. C'est du transparent. Donc l'ombre que je viens de mettre ici, c'est mise autour des lettres. Sinon, elle se mettrait autour de l'image. Je vais vous le montrer après. Donc là, je vais réduire un peu mon image. Voilà. Les chats, j'ai remplacé le titre par une image, les chats. Alors là, j'ai cliqué en dehors de mon image, donc du coup, elle n'est plus sélectionnée. Si je veux continuer à travailler dessus, je clique sur mon image, je vais dans Images. Je pourrais par exemple dire, ouais, mais je vais un petit peu renier ici. Donc je clique sur Renier. Renier ici, ça n'aurait pas de sens, hein, puisqu'il n'y a rien à côté. Mais je pourrais par exemple renier mon image comme ceci. Voilà, il y a déjà un peu moins d'espace ici. Comme je pourrais, est-ce que c'est le cas? Ouais, je pourrais enlever les 12 points
qu'il y a entre mes deux paragraphes, hein, parce que c'est un paragraphe hein, finalement mon image. Elle est dans un paragraphe. Voilà, là j'ai inséré une image qui remplace le titre Les chats. Alors, je vais en prendre une autre. Lorsque vous voulez mettre une image, il faut dire où vous voulez la mettre. Par exemple, si je clique ici, je vais mettre mon image entre animaux et deux. Alors, je vais sur Insertion, Image. Cette fois-ci, je vais la prendre sur le OneDrive. Voilà, il ouvre mon OneDrive. Je vais dans Images et je vais mettre par exemple celle-ci. Je la sélectionne et je fais Ouvrir. Vous voyez, il a mis l'image entre animaux et deux. Comme si c'était une grande lettre, quoi, en fait. Hein. Elle est en ce qu'on dit alignée sur le texte. Donc elle vient se mettre là où j'ai cliqué, c'est-à-dire entre deux mots. Et par conséquent, le texte qui est au-dessus, il est repoussé vers le haut. Alors, si mon image n'est plus sélectionnée et que je veux travailler dessus, je clique sur mon image, je vais dans Images, et là je peux lui demander, dans Habillage, elle est en alignée sur le texte, hein. Je peux la mettre en encadré à gauche, en encadré à droite, derrière le texte. Donc, ce qui veut dire qu'on verra le texte sur l'image, mais attention que dans les zones noires du chat, le texte ne se verra plus. Je pourrais la mettre devant le texte, mais alors le texte qui est derrière, on ne le voit plus non plus. Donc je vais la mettre en encadré à gauche. Et là, du coup, elle vient se mettre au début de mon paragraphe, devant le premier mot. Je pourrais la redimensionner encore un petit peu, et là, vous voyez qu'elle est en encadré. Donc le texte démarre à côté de l'image, et quand l'image est finie, le texte continue le long de ma marge. Alors, je pourrais en mettre une autre dans Insertion, Image, à nouveau sur le OneDrive. Dans le dossier Images, je sélectionne celle-ci, donc je clique sur le petit rond qui est là, Ouvrir. Et voilà, pour l'instant, elle est en aligné sur le texte, donc elle a pris la place dans la phrase, elle s'est mise devant selon, et tout le paragraphe qui est au-dessus est repoussé vers le haut, puisqu'il faut laisser la place à mon image. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, je ne crois pas, donc je pourrais la pivoter. Mais là, elle est toujours en aligné sur le texte. Je vais la remettre droite. Donc vous maintenez le bouton gauche enfoncé et vous tournez à gauche ou à droite pour la pivoter. Là, je la remets dans le bon sens. Je réduis un peu sa taille. Je reviens dans Images, car vous voyez qu'il n'y a plus les boutons concernant la gestion de l'image ici. Donc je reviens dans Images. Je vais sur Habillage et là je vais lui demander par exemple encadrer à droite cette fois-ci. Et voilà. Et là elle s'est mise tout à fait sur la droite de mon paragraphe. Donc mon paragraphe commence ici. Étant donné qu'il y a une image, ben ici il revient à la ligne automatiquement. Et ainsi de suite. Si je la mets en habillage derrière le texte, c'est plus très lisible. Hein. Donc le texte reprend sa place et l'image est derrière. Alors, je ne peux pas déplacer mon image. Donc je reviens, étant donné que je suis plus sur mon image, je reviens. Ah, je peux plus. Ah, ça c'est bête. Hein. Donc je vais plutôt faire ça. Donc vous voyez, hein, faites attention parce que là j'ai plus accès à mon image du coup. Je reviens en arrière, voilà, je la remets comme ça. Je clique sur mon image, je reviens dans l'onglet Images.
Et je pourrais également la mettre devant le texte. Là, par contre, j'ai accès à mon image. Donc, vous voyez, hein, c'est délicat parce que si maintenant... Ah non, je me trompe. Si maintenant je me mets derrière le texte, je n'ai plus accès, j'arrive plus à prendre mon image en main. Et là, ça va, elle est toujours disponible. Mais si je clique ici sur un paragraphe, hop, l'onglet image a disparu. Et j'arrive plus à prendre mon image en main. Donc le seul moyen, c'est de revenir en arrière. Voilà, là j'ai à nouveau mon image. Je pourrais la mettre en revenant dans l'onglet image. Allez plutôt la mettre encadrée à droite. Voilà. Alors, je vais en mettre une autre. Donc, je viens ici. Je vais sur Insertion, Image, Image stockée. Donc là, je suis sur des images qui sont stockées sur le serveur de Microsoft. Hein. Alors attention, résultat de la recherche premium. Ça veut dire qu'il y a des images qui sont payantes hein, là-dedans. Donc, je vais plutôt faire ça. Voilà, alors je peux aller ici. Donc là, vous voyez, c'est des vignettes de personnes. Il y en a un paquet. Et je sais qu'il y en a qui sont payantes parce que j'ai eu le coup, en fait. Mais là, je lui ai demandé de ne plus aller rechercher de résultats en premium. Donc normalement, si je fais ça, insérer, il devrait me la mettre. Voilà. Il me la met. Il met du temps, mais il me la met. Donc là, on va attendre qu'il ait fini de charger l'image dans mon document. Voilà. Et là, à nouveau, je pourrais la redimensionner. Je pourrais la mettre en encadré sur la droite ou sur la gauche. Voilà. Alors là, il repousse mon paragraphe en dessous plus bas puisque voilà, mon image est plus haute que mon paragraphe. Hein, si je fais ça maintenant, vous voyez que là, l'image est déjà plus petite, donc la fin de mon paragraphe, enfin mon paragraphe continue ici à la ligne pour se placer en dessous de l'image. Alors je vais faire ça. Delete, si vous voulez supprimer une image, donc vous la sélectionnez en faisant un clic dessus, delete. Alors je vais revenir dans l'insertion, image, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore là-dedans? Donc vous avez ces images-là, hein, mais là-dedans il n'y a peut-être pas d'image de chat. Hein, je peux trouver des belles images, mais comme mon document est sur les chats, peut-être que je ne vais pas en trouver. Il y a un tigre, mais c'est pas vraiment la même chose. Dans les autocollants, vous avez des chats. Voilà. Je pourrais prendre un petit chat là-dedans. Hein, celui-là. Hop. Ah oui, il est en premium. Ok. Donc là, à nouveau, mais par contre, il ne me propose pas d'aller chercher que des images qui ne sont pas en premium. Celle-ci, elle est en premium, donc elle est payante. Enfin, c'est pas que l'image est payante, hein, il faut changer faut prendre un abonnement, quoi, en fait. Hein. Voilà, obtenez des milliers d'images stockées, de vidéos et d'illustrations de qualité supérieure, hein, en prenant l'abonnement 7 € par mois. Donc apparemment, toutes ces images-là sont en premium. Et tous les chats? Ben, quelques-uns, en tout cas. Hein. Et dans les koalas? Bon, apparemment, les autocollants, pourtant, je l'ai fait là tout à l'heure, il y en avait un qui était passé. Bon, soit, hein, je ne vais pas passer 2 heures à en chercher une. À chaque fois que j'en choisis une, c'est payant. Là, est-ce que j'ai... Non, c'est que des vignettes de personnes. Ah ben ouais, c'est écrit ici. Si je fais ça, hop.
On voit qu'il a chargé ici. Donc je vais annuler. Mon curseur clignote ici. Et je vais aller chercher une image sur Internet, c'est-à-dire Bing, avec le navigateur de Bing de Microsoft. Donc là, c'est comme si j'ouvrais Internet Explorer, quoi, on va dire, hein, ou le Edge. Voilà. Il y a des chats qui sont ici, mais je pourrais écrire chaton, par exemple. Alors, je suis obligé de faire Enter. Voilà, je vais prendre celle-ci, insérer. Voilà, il est en train de me l'insérer ici. Je pourrais la redimensionner. L'encadrer à droite. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Ouais, enfin bon, de toute façon, c'est moche. Et voilà, elle n'est pas encore tout à fait droite. Donc, quand mon image n'est plus sélectionnée, il faut que je reclique dessus. Et voilà. J'arrive pas à la remettre droite, mais bon, soit à chaque fois un peu trop ou un peu trop peu. Peut-être comme ça. Voilà, ça a l'air bon. Donc vous voyez, vous pouvez insérer insertion image à partir de votre ordinateur, à partir de votre OneDrive, une image stockée sur le serveur ou aller chercher une image sur Internet sur Bing, avec Bing. Donc je pourrais... ceci dit, j'ai utilisé les deux seuls que j'avais mis dans mon OneDrive. Je peux revenir ici par exemple, insertion image, revenir dans mon ordinateur, hop, aller rechercher à nouveau, et celle-là par exemple je pourrais la tirer, ça ne va pas avoir je crois de conséquences. Voilà. Alors ici elle est toute seule sur mon paragraphe, donc je clique sur mon image, je vais sur image, encadrer à gauche ou à droite, je ne vois pas ce que ça va donner, puisqu'il n'y a pas de texte. C'est toujours encadré par rapport au texte. Alors on voit que elle va un peu sur la droite. Maintenant elle va un petit peu sur la gauche, mais il n'y a pas de texte. Et voilà, j'en remets une. Je clique ici, insertion, image. Sur le OneDrive, qu'est-ce qu'il y avait encore dans image stockée? Ah oui, il n'y avait pas de catégorie chat. Ok, donc je vais aller dans insertion image sur Internet. Voilà, je vois qu'il y a une catégorie chat ici. Ok, ben c'est exactement la même chose que quand j'avais écrit chat là tout à l'heure. Il faut lui donner le temps de charger hein, quand on arrive à la fin. C'est plus vraiment des chats. Hein. Voilà, je vais prendre par exemple celle-ci. Insérer. Je la réduis un petit peu. Et on imagine que ça à chaque fois un rapport avec le paragraphe qui est là. Hein. Et là, je vais aller sur habillage, encadrer à gauche. Et ici, insertion, image, Internet. Je clique sur chat. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je vais l'habiller celle-là. Je vais mettre... J'avais vu une chouette. Je sais déjà plus où elle était exactement. Voilà, on dirait le mien. Voilà, elle se charge.
Ah ouais, c'est tout à fait le mien. Je pourrais l'habiller en... Je sais plus... J'étais en quoi? À gauche, je vais la mettre à droite. Voilà. Je pourrais... Ah, là il a... Ok. Ouais, c'est étonnant, hein. Ah ben, il faut lui donner le temps, quoi. Ah, c'est parce que je suis passé en 2 pages tout d'un coup. Voilà. Ou alors, comme ceci. Alors ça, c'est à vous de voir quand vous insérez une image, hein. Faut rester assez simple, hein. Par exemple, ceci. Donc voilà, ça c'est pour les insertions images. Je crois que j'ai tout dit là-dessus, hein. Je vais revenir dans Images. Hauteur, verrouiller, faire pivoter. Ouais, je pourrais faire pivoter de 90 vers la gauche ou vers la droite, verticalement. Horizontalement. Et là, dans Options, ouais, je pourrais dire de combien je veux pivoter. Mais je vais la remettre comme elle était. Ah. Alors, ah, c'est pas celui-là. Voilà, c'est mieux de la faire pivoter ici, hein, comme quand on redimensionne. Alors, vous voyez que là, je suis passé en 2 pages, hein. Je suis en 2 pages maintenant. Voilà, c'est tout.